Bonjour les êtres taureaux, c'est formidable de vous avoir ici sur la chaîne. Bienvenue, taurines solaires, lunaires, ascendants, vénusiens et tous les autres. C'est un immense plaisir de se connecter avec vous pour cette lecture de tarot spéciale, adaptée à l'énergie des poissons. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une lecture collective, donc tout ne résonnera pas avec chaque personne individuellement. N'hésitez pas à adapter le message à votre parcours personnel, en prenant ce qui résonne avec votre moment et en laissant tomber ce qui ne résonne pas. Les cartes contiennent des messages importants pour vous et, pour ouvrir notre cœur et notre esprit à les recevoir, pratiquons ensemble un mantra puissant. Répétez après moi, mentalement ou à voix haute, et si vous en avez envie, laissez-le enregistrer dans les commentaires pour renforcer encore notre connexion énergétique. Je me libère du passé et j'embrasse mon pouvoir personnel. Ressentez la force de ces paroles, la libération et le nouveau cycle qui commence. Préparez-vous à dévoiler les messages que l'univers a pour vous. Taurine. La lecture d'aujourd'hui promet d'être révélatrice et transformatrice, vous guidant vers un avenir plus aligné avec votre essence. Allons-y ensemble? Commençons par explorer les cartes qui sont sorties pour vous. Théoréo. Les premiers à se produire sont Flores et Fogueira. Quelle combinaison intéressante! D'un côté, nous avons la délicatesse, la gentillesse, la générosité symbolisée par les fleurs. Cette carte peut refléter votre nature compatissante et attentionnée, taurine, et l'affection que vous accordez aux autres. En revanche, Bonfire apparaît, apportant une toute autre énergie. Transformation, intensité, peut-être même une touche destructrice, dans le sens de brûler l'ancien pour laisser place au nouveau. Cette dualité dès le début de la lecture est très frappante. Il semble qu'il y ait en vous cette capacité d'être doux et doux, mais aussi une puissante force intérieure prête à entrer en action. Les cartes d'ouverture suggèrent que quelque chose est sur le point de changer, de se transformer dans votre vie. Préparez-vous à ressentir cette énergie de mouvement et de renouveau. En continuant, les prochaines cartes à apparaître sont Creek et Homme-Femme. Le ruisseau nous parle de flux, de mouvement, mais aussi de la nécessité de suivre le cours naturel de la vie, quitte à éviter les obstacles ou à changer de direction. Cette carte, ainsi que la précédente Bonfire, renforce l'idée de rupture des schémas. Il est peut-être temps pour vous, taurine, de rompre avec des comportements qui ne vous servent plus, voire avec des relations qui ne se déroulent plus de manière saine. Et la carte Homme-Femme indique que cette rupture peut être liée à une dynamique avec une personne importante pour vous. En observant les cartes ensemble, on remarque une énergie de déséquilibre dans cette relation. Il se peut que vous donnez trop de vous-même, en investissant plus d'énergie que vous n'en recevez en retour. Riacho vous demande d'évaluer ce débit, cet échange, et si nécessaire, de procéder à des ajustements pour que l'eau s'écoule à nouveau de manière équilibrée et harmonieuse. Il est temps de regarder cette dynamique et de considérer les perturbations nécessaires à votre bien-être. Et maintenant, taurine, préparez-vous à une observation importante apportée par les prochaines cartes, trésor et serpent. En regardant trésor, nous voyons quelque chose de grande valeur, quelque chose de précieux, qui représente le meilleur de ce que vous avez à offrir. Cela peut être votre temps, votre énergie, votre affection, vos talents. Quelque chose que vous considérez comme précieux et que vous consacrez à quelqu'un ou à une situation. Cependant, la carte serpent apparaît ici comme un avertissement, comme le signe que ce trésor n'est peut-être pas apprécié de la bonne manière. Le serpent, avec sa sagesse ancestrale, peut indiquer que vous réalisez, peut-être intuitivement, que vous offrez le meilleur de vous-même à quelqu'un qui ne le reconnaît pas, ou pire, qui ne mérite pas cette préciosité. C'est comme si votre intuition, votre spiritualité,
envoyait des signaux clairs indiquant que quelque chose ne va pas dans cette dynamique. Cette combinaison de cartes peut susciter un sentiment de dévalorisation, selon lequel vos efforts, votre dévouement, ne sont pas vus ou rendus comme ils le devraient. C'est le moment de réfléchir à l'endroit où vous déposez votre trésor, votre énergie la plus précieuse. Cette personne ou cette situation mérite-t-elle vraiment tout ce que vous offrez? Le serpent vous invite à vous éveiller à cette réalité et à reconnaître votre propre valeur avant de vous sentir encore plus épuisé et déçu. Les lettres suivantes nous apportent un message fort d'achèvement et de nouveau départ. Fossa et Keshao. La fossa représente l'acte de creuser, de préparer le terrain pour enterrer quelque chose. Avec le cercueil, qui symbolise la fin d'un cycle, la clôture définitive d'une phase, il est clair que vous, Taurine, envisagez, ou avez déjà décidé, de mettre un terme à quelque chose. Cela pourrait être cette situation déséquilibrée que nous avons mentionnée précédemment, cette relation malsaine, ou même un modèle de comportement que vous savez devoir abandonner. Il existe une énergie de décision ferme, de détermination, à mettre fin à ce qui n'est plus utile. Et cette conclusion, aussi difficile soit-elle, laisse place au nouveau, à la renaissance. La carte livre apparaît ensuite, symbolisant l'apprentissage, de nouvelles histoires, un avenir à écrire. Le cercueil peut paraître effrayant à première vue, mais il représente la libération de l'ancien pour que le nouveau puisse s'épanouir. Il est nécessaire d'enterrer le passé, les douleurs, les déceptions, pour que le livre de la vie puisse être rouvert sur une nouvelle page, avec de nouvelles possibilités et des apprentissages précieux. En continuant avec la carte livre, nous réalisons que l'univers vous offre, Taurine, l'opportunité d'être les auteurs de votre propre histoire. Après la fermeture symbolisée par le cercueil, le livre se présente comme une toile vierge, prête à être remplie de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles réalisations. C'est un moment de grand potentiel de transformation. Vous avez la possibilité de réécrire le scénario de votre vie, de choisir un nouveau chemin, de définir qui vous voulez être et comment vous voulez vivre désormais. Le livre représente les connaissances que vous avez acquises tout au long du voyage, les leçons tirées des défis et des expériences passées. Tout cela devient un bagage précieux pour construire un avenir plus aligné avec votre essence, avec vos désirs les plus profonds. C'est le moment de se découvrir, de renouer avec ses rêves, d'identifier ses talents et ses passions. Le livre les invite à explorer de nouveaux domaines, à apprendre de nouvelles choses, à s'aventurer sur des sentiers inexplorés. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'écrire l'histoire que vous souhaitez. Ne vous limitez pas au passé, aux attentes des autres ou aux anciennes normes. Ouvrez le livre de la vie et commencez à écrire un nouveau chapitre passionnant. Maintenant, Taureau, observons comment votre transformation, votre décision de changer, se répercute sur l'autre personne impliquée. Il est naturel que vos actions aient un impact significatif sur ceux qui se trouvent de l'autre côté de la relation. Les lettres indiquent un possible départ de cette personne. Peut-être qu'elle ne comprend pas immédiatement vos motivations, ou qu'elle se sent menacée par votre nouvelle position. C'est comme si, lorsqu'elle réalisait votre fermeté dans la recherche de votre propre bien-être, cette personne commençait à prendre ses distances, à créer un espace entre vous. Cette réaction peut être douloureuse, mais il est important que vous compreniez qu'elle fait partie du processus. En vous libérant des dynamiques déséquilibrées, vous provoquez naturellement un changement dans le système dans son ensemble. Et ce changement peut conduire à une reconnaissance, de la part de l'autre, de la valeur qu'il perd. Il est possible qu'avec la séparation, elle réalise enfin l'importance de votre présence, de votre dévouement, et à quel point elle a bénéficié de votre générosité. Cette reconnaissance peut s'accompagner d'un choc, d'une surprise
voire même d'un regret. Mais, en ce moment, l'accent doit être mis sur vous, sur votre parcours de soins personnels et de renforcement. La lecture pointe un sentiment de perte, un certain deuil dans cette dynamique entre vous et l'autre. Même si la relation n'était pas saine, il existe une connexion, un lien qui s'est noué avec le temps. La carte précédente, homme, femme, peut même suggérer un lien familial ou quelque chose de très proche, intensifiant le sentiment de boucler le cycle. C'est comme si un chapitre important de votre vie touchait à sa fin, et avec lui, le besoin de dire adieu à une forme de coexistence, à une routine partagée. Mais attention, cette fermeture n'est pas forcément négative. Cela représente une libération mutuelle. Tout comme vous vous libérez d'une situation qui n'était pas bonne pour vous, l'autre personne se libère également, même inconsciemment ou involontairement. Tous deux ont la possibilité d'avancer, de chercher de nouvelles voies, d'apprendre de leur expérience. C'est un moment de guérison, de renouveau, tant pour vous que les uns pour les autres. Les cartes demandent ardemment de la compassion, du pardon et la compréhension que parfois le lâcher-prise est nécessaire à la croissance individuelle. Honorez l'histoire que vous avez construite ensemble, mais acceptez la liberté qui accompagne ce nouveau cycle. La libération est pour les deux, tout comme l'apprentissage. Il est intéressant de noter que les cartes suggèrent que, pendant que vous envisagez ou procédez à la séparation, l'autre personne peut également planifier quelque chose de similaire. Peut-être qu'elle pensait déjà à prendre ses distances, à changer la dynamique de la relation, mais qu'elle hésitait pour une raison quelconque. Et cette raison pourrait être précisément la valeur que vous représentez dans sa vie. Même si la relation est devenue déséquilibrée, il est possible que cette personne reconnaisse, à un certain niveau, l'importance de votre présence, de votre soutien, de votre générosité. Cette hésitation peut générer en elle un conflit interne, une indécision entre s'éloigner pour chercher quelque chose de nouveau ou maintenir la situation telle qu'elle est, en profitant des bienfaits de son dévouement. Les cartes montrent une énergie d'incertitude, de doute planant sur les décisions de cette personne. C'est comme si elle était tiraillée entre le désir de changement et la peur de perdre le confort et la sécurité que lui procure sa présence. Cette indécision peut se manifester par des comportements confus, des messages contradictoires, voire un repli progressif et silencieux. En tournant votre regard vers l'autre personne, les cartes révèlent un tourbillon de sentiments négatifs qu'elle peut éprouver dans ce moment de transformation pour vous, Taurine. La déception est une émotion forte qui surgit, comme si ses attentes étaient frustrées par vos changements. On peut avoir le sentiment que les choses ne se passent pas comme prévu, que le contrôle de la situation vous échappe. La frustration se manifeste également, peut-être en raison de la difficulté à gérer votre nouvelle attitude, votre assurance dans la fixation des limites et la recherche de votre propre bien-être. Cette personne peut se sentir impuissante face à sa décision de changer, et cette impuissance se transforme en irritabilité et impatience. Et, au milieu de tout cela, une tristesse sous-jacente peut aussi être présente, même si elle ne s'exprime pas ouvertement. Cette tristesse peut être due à la perception que la relation se transforme, que quelque chose se perd, même si ce quelque chose n'était pas complètement sain. Il est important que vous, Taurine, soyez patient dans ce processus. Les émotions de l'autre personne sont les siennes, et vous n'êtes pas responsable de leur gestion. Restez ferme dans vos limites, dans votre décision de donner la priorité à votre bien-être, et laissez-vous le temps de penser les blessures et de réorganiser vos énergies. L'autocompassion est fondamentale en cette période. Soyez gentil avec vous-même et avec les autres, mais sans abandonner votre chemin de transformation. Et pour conclure cette lecture très révélatrice, la carte Connexion apparaît, vous apportant un message essentiel. Taureau, écoutez, mais ne perdez jamais la voix.
Cette lettre est un rappel puissant de l'importance d'une communication authentique et de la valorisation de votre propre opinion. Écouter les autres, faire preuve d'empathie, fait partie de la nature des poissons. Mais il est crucial que cette écoute ne signifie pas annuler sa propre voix, ses propres désirs et besoins. Dans cette dynamique de transformation et de séparation possible, Connexion les encourage à communiquer de manière claire et affirmée, en exprimant leurs sentiments et leurs pensées sans crainte de déplaire ou de générer des conflits. Valorisez votre voix intérieure, votre intuition et faites confiance à votre capacité à vous exprimer de manière authentique. Ne restez pas silencieux pour éviter les confrontations. Ne vous cachez pas pour plaire à l'autre. Une véritable connexion s'établit lorsque les deux parties se sentent en sécurité pour exprimer qui elles sont réellement, avec leur vérité et leur vulnérabilité. N'oubliez pas que votre opinion est précieuse, que vos sentiments comptent et que votre voix mérite d'être entendue. Connexant vous invite à construire des relations basées sur l'honnêteté, la transparence et le respect mutuel, où la voix de chacun est valorisée et célébrée. Embrassez votre pouvoir d'expression personnelle et laissez votre voix vous guider vers des connexions plus vraies et plus significatives. Ainsi, cher Taurino, nous arrivons au terme de cette lecture spéciale pour vous. J'espère sincèrement que les messages contenus dans les lettres résonneront avec le parcours de chacun et qu'ils pourront servir de guide et d'inspiration dans ce moment de transformation. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence et votre énergie ici sur la chaîne Kade Lenné. Si cette lecture vous semble pertinente, laissez un like, partagez cette vidéo avec d'autres taurinos et abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas que le tarot est un outil puissant de connaissance de soi, mais c'est vous qui parcourez le chemin et écrivez votre propre histoire. Partagez dans les commentaires vos expériences, vos idées, comment cette lecture a touché votre cœur. J'aime lire et interagir avec chacun. Un câlin plein de lumière et de bonne énergie pour tous les taurines. À la prochaine vidéo!